Bonjour les amis. Aujourd'hui, par ce podcast, je vais vous parler de l'alchimie politique de l'apparition de Patrice Emery Lumumba au stade de Maroc. Cette apparition par le marketeur congolais Michel Kakou. Pour un petit rappel historique, Emery Patrice Lumumba fut assassiné par l'OTAN et la CIA. Donc, c'était par rapport à son refus intégral de vendre la souveraineté de la RD Congo et de son sous-sol. Parce que, pour votre souvenance, la RDC est au centre de l'Afrique. Une fois la RDC décolle, c'est le décollage de toute l'Afrique. Donc l'Afrique dans son entièreté va décoller. Pourquoi? Parce que la RDC c'est une manne, une puissance richissime du sous-sol, de la faune, des eaux, de culture et ainsi de suite. C'est presque un continent, un pays avec plus de 450 ethnies, donc une immense culturelle. Et faire décoller la RDC, c'est décoller toute l'Afrique. Et ça, Lumumba avait une intense vision de ça. Il le savait, alors il n'a pas voulu, par conviction et principe, vendre la souveraineté de la RD Congo. Il fut, partiellement, Lumumba fut assassiné par le soi-disant père de l'indépendance. Je vais citer quelques noms. L'ancien président, le premier président du Congo, M. Joseph Kasavubu, l'ancien dictateur, le président Mobutu Sese Seko Kukumbendo Azabanga, il y a Ndele, il y a Nendaka, il y a Bomboko, il y a Kalonji, le Molopwe, il y a Moïse Tchombe, pour ne citer que ceux-là. Donc quasi tout le père de l'indépendance et le groupe de Binza. Et cette apparition au Maroc par Michel Kakou, je vais résumer cela en 5 points pour donner mon analyse. Le premier point, pourquoi au Maroc? Pourquoi pas ailleurs si ce n'est que le Maroc? Parce que c'est au Maroc où le président Mobutu fut enterré. Non, le président Mobutu est enterré. Mobutu est un des principaux détracteurs, des principaux traîtres, des personnes qui ont vendu, qui ont trahi politiquement et physiquement Emery Patrice Lumumba. Et Mobutu est enterré là-bas au Maroc. Voilà pourquoi Lumumba a préféré apparaître là-bas au Maroc. Mais pourquoi au stade? Ça, c'est le deuxième point. Pourquoi au stade? Un lieu bruyant. Pourquoi pas dans un concert, à l'exemple de Maître Gims qui représente aujourd'hui la musique française, bien qu'il soit congolais, la musique française, partout où il va, il amène cette culture française. Donc il est quand même beaucoup suivi. Et étant congolais, beaucoup suivi par la masse française, le Lumumba pouvait aussi apparaître à ces concerts. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi le stade? Parce que n'oublions pas que le football est le sport roi. C'est le sport plus suivi au monde entier. Et au stade, pourquoi? Parce que la CAN a été visionnée par beaucoup de télévisions, beaucoup de chaînes de télévision dans le monde entier.
Et puis là, il pouvait bien transmettre son message. Et son message, c'était quoi? De faire taire les âmes et laisser la place à la paix. Et au numéro 3, regardez, Michel Kakou pouvait passer plus de 90 minutes debout, immobile, sans mouvement. C'était un signe de résistance. Il pouvait résister à la fatigue. Il pouvait résister à tout. Tout autour de lui, il y a des gens qui criaient, qui faisaient de bruit, mais lui, il était calme, immobile, résistant. Le message, c'était quoi? De résister pour la souveraineté et la liberté de toute l'Afrique. C'était ça le message, parce que dans le combat de Lumumba, c'était le combat de Lumumba identifiait ou résumait la résistance. Il a résisté. Il n'a pas cédé. On a voulu le corrompre. Il a résisté à la corruption. Il a résisté à tout parce qu'il voulait notre paix, notre liberté et notre souveraineté. Ça, c'est le troisième point. Et quatrième point, c'est quoi? La posture verticale, main levée de notre ami Michel Kakou, le marketeur. Et là-dedans, il y a quoi comme message? Ce signe de la main levée, c'était dire stop aux envahisseurs qui nous montrent, les envahisseurs qui nous montrent aujourd'hui les limites de leur culture, de leur démocratie. Récemment, il y a eu l'histoire de Maduro qui a été enlevé, la mort de Kadhafi, la mort de Thomas Sankara, pour ne citer que ceux-là. La culture de l'Occident ou la culture des envahisseurs nous montre ses limites. Nous montre ses limites par la barbarie. Tout ce qu'ils ont fait par rapport à ce que je viens de citer à Maduro, c'est de la barbarie tout simple. Et pour finir, le cinquième point, c'est quoi? Pourquoi ce marketing a pris fin contre l'Algérie? Parce que là, on a vu, après l'Algérie, le marketeur pleura. Et pourquoi sa stratégie ou l'évolution de son marketing a pris fin, ou la démonstration de son marketing a pris fin contre l'Algérie? Et à la fin, 119e minute, le Congo fut éliminé. Marketing à ôté, de marketing de Michel Kakou ôté. Et pourquoi l'Algérie? Parce que c'est en Algérie que l'un des traîtres, de principaux traîtres, l'un des larbins fallacieux, lâches, amis de l'Occident et ennemi du peuple congolais, prit fin à la personne de Moïse Tshombe, qui était en Espagne, où il passait la belle vie, en Champagne, des hôtels luxueux. À la fin de son pèlerinage, il prit l'avion pour rentrer au pays, mais là, l'avion fut détourné par le président Boumedienne, l'Algérien. Et c'est là où il connut sa fin. Le Boumedienne en avait à la gorge, parce que lorsque Lumumba fut tué, Boumedienne fit un effort terrible pour rapatrier sa famille. Et il avait à la gorge, comme je dis, de finir avec Moïse Tshombe. Et son avion fut détourné en Algérie, qui était le pays des révolutionnaires, Alger, capitale des révolutionnaires, et là, Tshombe connut sa fin tragique. Voilà, le marketeur a pu vendre le Congo par l'apparition de Lumumba, plus que tout ce que le Congo fait en marketing pour vendre notre pays. Sur ce, voilà mon analyse sur l'apparition, comme je l'ai dit, l'alchimie politique de l'apparition de Lumumba au stade du Maroc. Ça, c'est mon analyse en 5 points.
Sur ce, je vous remercie. Prenez bien soin de vous et ciao ciao.